Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là je vais faire un feedback du kit Ikun i80 avec son Melo 4 évidemment. Donc c'est une revue avec plus de recul parce que j'avais fait la première revue de l'Ikun i80 à chaud. Chose positive que j'ai remarqué, c'est que pour une 3000 mAh, elle a vachement d'autonomie, même à haut wattage. Deuxième chose que j'ai remarqué avec le recul, c'est qu'elle se charge en 2h30. Elle n'est pas toute en plastique là. Le gris, c'est une sorte d'aluminium. Là, c'est en plastique, oui, effectivement. Il faut éviter de la faire tomber. Bon, l'histoire de c'est un accu intégré. Bon, si on est en pleine campagne, ben, on ne peut pas la recharger avec un USB, alors que si on a un accu bien protégé dans une boîte, on peut changer l'accu. Mais si, voilà, si on est dans un café, tout ça, on trouve toujours une prise pour la recharger. Au pire, vous pouvez mettre, si vous vapez du tirage serré, style clope, vous pouvez mettre une résistance de Triton 2. Ah, et ce que j'ai remarqué sur le Melo 4, c'est qu'il ne fuit pas. Système de remplissage facile, pas besoin de tenir le top cap dans une main, tout ça. Pas pour le remplissage, même si on marche, on peut la remplir comme ça. Aucune fuite, même avec les airflow ouverts. Remplissage airflow ouvert, zéro fuite. Franchement, et ces résistances, là, les nouvelles ECC, il me semble, en 0,3, elles sont terribles. Je vais essayer la 0,5, là. Elles sont pas mal niveau saveur, vapeur et tout. Même à haut wattage, elle dure assez longtemps, les résistances. Bon, je suis très agréablement surpris par ce kit, quoi. Même pour un débutant, ben, il peut mettre une résistance 1,8 à tirage serré, fermer un peu les airflows. Autre chose que j'avais pas remarqué quand j'ai fait la revue, quand j'ai fait l'unboxing, c'est il y a des petites traces. Vous les voyez? Ça se voit que j'ai mis du 22 et du 25 mm. Donc c'est des petites traces qui ne vont pas aller en s'arrangeant malheureusement. Donc ils auraient dû faire un contour en argenté comme ça. Autre chose que j'ai oublié aussi, c'est le petit trou ici, c'est pour remettre la box à zéro. J'ai aussi mis le logo ILIF. Vous vous souvenez de ce petit bout de caoutchouc là qui m'avait beaucoup intrigué, dont beaucoup ont se posé des questions. Eh ben j'ai trouvé à quoi il sert. C'est un nouveau système pour vérifier si c'est une contrefaçon. Il suffit de venir ici, enlever l'autocollant où il y a marqué Open justement. Donc on l'enlève délicatement pour qu'il ne se déchire pas. Ensuite on met ça ici et on met ça là et voilà. Vous voyez, il y a des petits traits de couleur. S'il y a des petits traits de couleur, cela veut dire que c'est un vrai. Et quand on l'enlève et qu'on le laisse normal, il est noir. Il n'y a pas les petits traits de couleur. Autre chose que j'ai constaté avec la Ikun i80 en vapant à 80 watts justement. Je voyais, je dis mince, ça m'envoie plus de patates là. Il n'y a plus rien qui sort. J'ai regardé, j'ai appuyé Weak Battery. Et alors que la batterie est à moitié. Et vous voyez 67,2. En fait, on peut vaper à 80 watts, à 70 watts. Tant que la batterie est bien chargée. Une fois qu'elle est arrivée à moitié, ça baisse. Ça peut être embêtant pour un atto, par exemple, qui commence à vaper à 70 ou à 80 watts. C'est-à-dire qu'à la moitié, vous ne pourrez plus vaper à 80 watts. Par contre, à 40 watts, elle tient. Elle tient jusqu'à la fin. Elle ne fait pas weak battery. Je viens de le tester là, justement. Donc c'est une bonne box, mais voilà, il faut éviter des attos qui commencent à vaper à partir de 70 ou 80 watts, quoi. Même si on peut vaper à 80 watts dessus pendant que la batterie est chargée, voilà quoi. Faut mieux vaper là-dessus à 40, 50 watts, 60 watts. Vous tiendrez jusqu'à la fin de la batterie. Voilà, petite chose que j'ai remarqué entre temps. Puis si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez des pouces bleus, c'est gentil, ça fait plaisir. À laisser des commentaires pour toutes questions complémentaires. Et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos, revues vidéos, tutos et vapéros. C'était Nasvap. Et n'oubliez pas que si le courant passe,
ça va peu bien.